Un PC gamer pour jouer en 1080p, 1440p ou 4K, tout ça en ultra, c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0. Tous les mois, je vous présente un PC en version déjà montée, mais aussi en version à monter vous-même. Aujourd'hui, on va s'attaquer au budget de 2000 €, budget qui est très confortable, qui nous permettra d'avoir un PC design et performant. Et je vous l'ai dit, pour jouer en 4K, il n'y aura aucun souci. Pour faire du streaming, il n'y aura aucun souci. Du montage vidéo, pas de souci. Du multitâche en général, pas de souci. Enfin bref, vous avez compris, c'est un PC un petit peu polyvalent, capable de tout faire. Enfin, pour 99% d'entre vous, normalement, il sera capable de tout faire. Et on commence tout de suite avec le PC gamer. Alors ce PC a deux variantes. Il aura une variante en DDR4 et une variante en DDR5. Vous allez voir que ça a une vraie importance parce que ça nous fait complètement changer de carte graphique. Et concrètement, en DDR5, on sera sur une carte moins puissante, mais un PC plus évolutif dans le temps. Et en DDR4, on aura une carte graphique beaucoup plus performante. Enfin, plus performante parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas non plus des énormes gaps de perf. Mais on sera sur un PC en DDR4, donc un PC moins évolutif. Allez, on commence tout de suite par celui qui, je pense, est mon préféré, donc celui en DDR5. Donc comme d'habitude, on se retrouve chez Memory PC pour le PC déjà monté. Voilà, c'est un site avec lequel j'ai totale confiance et c'est pour ça d'ailleurs que je vous le présente tout le temps. Et maintenant, c'est le PC qui, selon moi, est le plus intéressant, tout simplement parce qu'il est plus évolutif, donc celui en DDR5, vous l'avez compris. Donc là, au niveau du prix, ça c'est déjà le prix final, j'ai déjà fait les modifs, on est à 2022 €. À noter que c'est comme d'habitude, toutes les modifications ici, vous devez les cocher. Donc là, vous avez directement tout ce qui est possible de cocher et vous devez cocher exactement les mêmes choses que moi. Donc pour commencer, le boîtier, alors celui-ci, pour le coup, vous pouvez cocher un petit peu ce que vous voulez, donc là je me contredis totalement, mais en même temps, ça va définir le design du PC. Moi, j'ai choisi celui-ci, donc regardez, si on descend bien, on a du Lianli, et celui-ci, c'est le Liancool 216, que je trouve vraiment magnifique, posé sur un bureau, ça passera très bien, donc personnellement, je vous conseille de sélectionner celui-ci, qui passera vraiment crème dans le PC. Ensuite, le processeur, ici on part sur du Intel, plus précisément du i5, et plus précisément encore un 13600 KF. Donc c'est celui-ci, il est déjà coché à l'origine, donc c'est très bien. Si vous voulez, vous avez la version K. La différence entre les deux, c'est que vous avez une partie graphique intégrée. Concrètement, en termes de performance, ça ne va rien changer, mais si jamais vous avez un problème de carte graphique un jour, eh bien la version K vous permettra d'avoir un affichage. Mais ici, voilà, on va économiser 30 € et on reste sur la version KF. Ensuite, on continue le refroidissement. Donc on est sur celui-ci, un Darkrock 4 de chez Be Quiet. Alors celui-ci, il est présent dans la version déjà montée, mais dans la version à monter vous-même, vous aurez la possibilité et le budget surtout de mettre un water cooling. Mais ici, voilà, le Darkrock 4 suffira pour refroidir le 13600 KF, et si jamais vous voulez du water cooling, c'est tout à fait possible, il y en a des disponibles, notamment un Core Liquide 240R V2, donc version V2, attention, c'est la version corrigée au niveau de la pompe, et ici au moins vous avez un IO qui va coûter 30 € de plus, donc c'est pas non plus la mer à boire. Après ici, voilà, je laisse le Darkrock 4 qui passera très bien dans ce PC. Ensuite, concernant la carte mère, on est sur ce modèle-ci, une B760, alors on est sur du B, on n'est pas sur du Z, croyez-moi, ça fera l'affaire pour ce PC, il y aura pas trop de soucis à ce niveau-là, c'est un modèle Tomahawk Wi-Fi DDR5, donc le DDR5 fait son apparition, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas uniquement une question de barrette de RAM, DDR5 c'est aussi un choix de carte mère, parce qu'une carte mère compatible DDR5 ne pourra pas accueillir des barrettes de RAM DDR4 et inversement. Donc ici on est sur une très bonne carte mère, il n'y a pas de souci, en plus de ça équipé du Wi-Fi, ce sera pleinement compatible avec le 13600K, enfin KF, clairement ça fera largement le travail. Ensuite on continue tranquillement, les barrettes de RAM, on met celle-ci, donc 32 Go de RAM DDR5 de chez Corsair, c'est des 6000 Cas36, donc celle-ci j'ai acheté deux kits pour vous faire deux montages PC différents, donc celles-ci vont coûter environ 120-125 € et franchement c'est un très bon kit pour ce prix là. Donc ici on voit que c'est une plus-value de 70 € que je vous conseillerais de mettre parce que tout simplement vous allez gagner des FPS et ça je pense que c'est très important pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc voilà, moi je vous conseille de mettre ce kit-ci. Ensuite pour la carte graphique Nvidia, AMD, là on a toujours deux choix qui s'offrent à nous. Celui que je vous conseille le plus qui rentre totalement dans le budget c'est celle-ci, donc une 7900 XT, carte graphique que j'ai déjà testée, que j'avais réussi à faire rentrer dans un PC à 1400 €. Alors dit comme ça fait pas rêver, mais pour 2000 € ça restera quand même une très bonne carte qui est vraiment dans le top tier des cartes. Si on prend une tier list GPU en 1080p Ultra, elle est au même niveau qu'une 4080, en 1440p elle est juste derrière une 4080 et quand même loin devant une 4070 Ti, et en 4K Ultra il y a un peu d'écart qui s'est creusé avec une 4080 mais on restera au-dessus d'une 4070 Ti qui va coûter environ 100 € plus cher. Autrement dit ici la 7900 XT, et bien sûr je vous mettrai une vidéo benchmark en description, pour moi c'est un très bon choix de carte graphique, tout simplement parce que
comme je vous l'ai dit en introduction, vous pouvez jouer en 1080p, 1440p ou 4K, et bien sûr je vous conseillerais plutôt de jouer en 1440p Ultra ou 4K Ultra. En tout cas, très bonne carte graphique, en plus de ça équipée d'un encodeur Heavy One pour l'évolutivité de ce PC, parce que Twitch bien sûr un jour ou l'autre va l'accueillir, enfin j'espère, et bien c'est quand même une très bonne chose, même pour des rendus accélérés Premiere Pro, etc. etc. Donc ça les amis, c'est pour la carte AMD. Si vous voulez du Nvidia, c'est pas du tout un problème, je vous l'ai dit, sa concurrence en gros c'est une 4070 Ti, parce qu'elle est entre une 4070 Ti et une 4080. Donc ici, 4070 Ti, vous en avez une pour 608 € de plus, c'est un modèle de chez Zotac. Attention, le modèle, vous n'allez pas forcément recevoir exactement le même, mais elle passera totalement dans ce budget elle passera totalement dans le budget de ce PC. Ça reste une carte graphique de toute dernière génération qui vient de sortir, et d'ailleurs que j'ai testé en vidéo. Et pour moi, ça restera aussi une très bonne carte, donc entre une 4070 Ti et une 7900 XT, il n'y a pas spécialement de mauvais choix. Et moi, ce que je vais faire, c'est en description, je vais vous mettre une vidéo benchmark comparative entre une 7900 XT et une 4070 Ti, comme ça vous verrez la différence entre ces deux cartes graphiques. Mais dans tous les cas, vous pouvez jouer à tous vos jeux en 1080p, 1440p, 4K, faire du streaming, faire du montage vidéo, y a pas de souci. Ensuite, au niveau du stockage, on a 1 Tera de SSD, là c'est du Western Digital, donc là on a que 1 Tera, un SSD d'ailleurs plutôt entrée de gamme. Faut savoir que dans le PC à monter vous-même, vous aurez un SSD de 2 Tera un peu plus quali. Après ici, vous avez d'autres choix qui s'offrent à vous, des SSD, il y en a à l'appel. Je trouve ça assez cher, c'est pour ça que je vous conseille de rester sur celui-ci. Et pourquoi pas, à l'avenir, passer sur un autre SSD, par exemple acheter un SSD 2 Tera supplémentaire pour 80 € de plus. Au moins vous aurez 3 Tera dans le PC, ça va pas vous coûter très cher. Et à ce niveau-là, vous serez totalement tranquille, mais en attendant, pour commencer, 1 Tera de SSD. Et pour finir les amis, le bloc d'alimentation, on part sur celle-ci, la Corsair RM 850 watts. C'est la version 2023, c'est une version que j'ai d'ailleurs testée en version 750 watts. C'est une très bonne alim, vraiment certifié Gold de plus, full modulaire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc tout ça les amis, ça nous fait un PC au prix de 2042 €, sachant que là niveau de la carte graphique on est sur une 4070 Ti avec une 7900 XT, on est un tout petit peu moins cher. Donc ici c'était le premier PC pour 2000 € en DDR5 du coup, donc le PC le plus évolutif des deux. Après si vous cherchez vraiment les performances à fond la caisse, eh bien j'ai un autre PC à vous présenter, c'est presque le même, mais ce sera du coup avec du DDR4, donc une carte mère en DDR4 et des barrettes de RAM en DDR4. Alors du coup le PC est juste ici, et bah regardez tout simplement la synthèse, le boîtier c'est le même, le processeur c'est le même, le refroidissement c'est le même, la carte mère c'est la même à un détail près, c'est qu'elle est écrite ici DDR4. Les barrettes de RAM du coup ici on est passé à 16 Go, on est passé de 32 à 16 Go, c'est une petite concession mais en soi pour du gaming ce sera pas trop gênant. Pour du montage vidéo et du streaming ça peut être un peu gênant, et à ce moment là si vous comptez faire ce genre d'utilisation, je vous conseillerais plutôt de rester sur 32 Go. La carte graphique, grosse évolution, on passe sur une 7900 XTX, donc là c'est le modèle au-dessus de la 7900 XT. Si on doit un petit peu la situer en 1080p, elle est au-dessus d'une 4080, en dessous d'une 4090, et bien sûr loin devant une 4070 Ti ou 7900 XT. Sur du 1440p Ultra, donc plus on monte, plus c'est la carte graphique qui a de l'effet et moins le processeur va avoir son mot à dire. C'est pour ça qu'il y a des écarts entre les graphes. Du coup 1440p Ultra, la 7900 XTX prend son envol face à une 7900 XT et encore plus face à une 4070 Ti. Par contre elle se fait devancer par une 4090. Et en 4K Ultra, la 4090, on n'en parle plus, elle est très loin devant, là il n'y a aucun débat. Par contre la 7900 XTX est la deuxième meilleure carte graphique en 4K Ultra, légèrement devant une 4080, plutôt loin devant une 7900 XT et très loin devant une 4070 Ti. Donc vous voyez, il y a quand même un bel écart de perf. C'est pour ça que je tenais quand même à vous présenter un PC équipé de cette carte graphique, parce que là en soi on fait le choix de passer sur de la DDR4, donc un PC moins évolutif dans le temps, mais aujourd'hui quand vous allez acheter ce PC, vous aurez un PC quand même beaucoup plus performant. Donc c'est un choix qui mérite d'être réfléchi. Moi je conseille quand même l'évolutivité, parce qu'en soi une 7900 XT ou 4070 Ti c'est déjà très bien, mais si vous voulez le top du top sans payer une 4090 parce que c'est très cher, et bien ici c'est une très bonne alternative en termes de configuration PC. Et ensuite pour finir ici on a 1 Tera de SSD et une alimentation 850 watts, c'est pas du Corsair, c'est du Bicoyote, mais ça restera une très bonne alimentation. Le prix du PC, on arrive à 2115 €, donc c'est plus cher que pour la version DDR5, attention là on parle de PC déjà monté, parce que là je vous ai présenté les deux alternatives pour des PC qui arriveront chez vous déjà montés. La seule chose qu'il y aura à prévoir c'est d'installer Windows, mais vous avez eu le sponsor en début de vidéo pour vous expliquer comment faire. Donc ça clôture le chapitre PC déjà monté. Maintenant je vais rapidement vous les présenter sur Amazon, donc en achetant pièce par pièce. Je listerai aussi tout ça
dans la description, mais vous allez voir les prix finaux ne seront pas exactement les mêmes et les composants aussi ne seront pas exactement pareils. Dans l'ensemble ce sera un peu meilleur, mais il faudra aussi prendre le temps de monter le PC. Alors le processeur c'est celui-ci, 13600 KF, 335 €, on le connaît, c'est le même. Le water cooling, j'ai bien dit water cooling, on a quitté le Dark Rock 4 pour passer sur celui-ci, donc un petit Deep Cool qui a une pompe magnifique. Franchement le rendu j'adore, ça fait un petit côté 3D, c'est un effet 3D, j'adore. Celui-ci c'est une version à 2 ventilateurs vendue à 125 €, il existe en noir mais aussi en blanc si vous préférez, là ça va vraiment dépendre de vos goûts, c'est le même prix. Ensuite la carte mère ici, donc là on est sur la version DDR5, donc c'est la même, la B760 Tomahawk Wi-Fi DDR5. Les barrettes de RAM c'est les mêmes, les Corsair iQOO pour 120 €, on a 32 Go de RAM, donc 2x16, 6000 en casse 36, donc ça ce sera aussi très bien. Le SSD, ça je vous l'ai dit, ça change, on est passé de 1 Tera pour le PC déjà monté à 2 Tera pour le PC à monter vous-même. Cette fois-ci c'est un 970 EVO de chez Samsung, donc avec de meilleures vitesses, c'est quand même un très bon SSD, et surtout c'est du 2 Tera pour 85 €, c'est vraiment un très bon prix actuellement. Et celui-ci on peut pas le comparer au Crucial P3 qui est vendu vraiment pas cher actuellement parce que c'est pas les mêmes vitesses et c'est pas comparable tout simplement. La carte graphique ici, on est sur ce modèle-ci, une 7900 XT qui est vendue à 869 €, c'est un modèle XFX, donc la même que tout à l'heure pour le PC déjà monté. À ce niveau-là c'est exactement la même chose que pour le PC déjà monté. Si vous voulez du Nvidia, ce sera celle-ci, un modèle Ventus 3 ventilateurs pour 944 €, donc c'est à peu près 80 € de plus. L'alimentation, là on part sur un très bon modèle, donc une A850G, donc c'est du 850 watts certifié Gold Plus full modulaire et avec toutes les dernières normes ATX 3.0, PCIe 5.0, et pour 130 € c'est vraiment une excellente alimentation. Et pour finir le boîtier, là c'est différent, je vous ai pas mis le Lianli, même si vous souhaitez le Lianli vous pouvez le mettre en version à monter vous-même, mais à ce moment là il n'y a plus trop d'intérêt à monter son PC soi-même, autant le prendre déjà monté. Par contre je vous ai mis un Fantech et plus précisément un G360-A, c'est un très joli boîtier, alors le look j'adore, 3 ventilos en façade, il manque juste un petit ventilo à l'arrière que vous pouvez ajouter par la suite, pas de souci. Mais voilà, ça sera vraiment un très beau rendu, il y a vraiment de la place dans ce boîtier, il peut accueillir toute la config, il n'y a pas de problème. Il existe en noir mais aussi en blanc, et là ça va tout simplement dépendre de vos préférences. Niveau du prix, pour le PC que je viens de vous présenter, que ce soit la version blanche ou la version noire, on arrivera à ce budget là, donc 2017 €. Là j'ai compté avec la 7900 XT pour la carte graphique. Si vous voulez une 4070 Ti, on rajoute à peu près 80 €, donc on arrivera à 2100 €. Et ça les amis, c'est pour le PC à monter vous-même en DDR5. Maintenant, pour finir cette vidéo, le PC à monter vous-même mais en DDR4, bah c'est presque la même chose. Donc ce qui va changer, c'est la carte mère. Là je vous ai mis une TUF B760 Plus Wi-Fi, donc on reste sur du Wi-Fi, sauf que cette fois-ci c'est du DDR4 exactement comme pour le PC déjà monté. Les barrettes de RAM ici, je vous ai mis 16 Go de RAM parce que restriction budgétaire, on pouvait pas trop faire autrement. Mais ici, du coup, on aura 16 Go de RAM 3200 MHz en K16 pour 48 €. Et le SSD, je suis tombé sur du 1 Tera avec des vitesses un peu moins bonnes, donc le Crucial P3, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais tout ça, voilà, c'est des petites concessions qui nous permettent de faire un gros upgrade qui est la carte graphique, donc une 7900 XTX. Et là les amis, le prix final c'est 2035 €. Et donc pour 2035 €, vous avez le combo 13600 KF plus 7900 XTX. Attention, cette fois-ci du coup on est repassé en DDR5. Donc là les amis, je vous ai tout résumé. Au final vous avez eu 4 PC différents pour 2000 €. C'est presque la même chose à chaque fois. Vous avez la version déjà montée et la version à monter vous-même, chacune en DDR4 et DDR5 respectivement. Donc à vous de faire le bon choix. Moi je vous conseille quand même de partir sur de la DDR5 pour être tranquille à l'avenir. Au moins il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Mais en soi, encore une fois, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Parce que si vous vous retrouvez avec une 7900 XTX dans le PC, vous serez très content. Et si vous avez une 7900 XT en soi, vous serez aussi vraiment content. Quoi qu'il en soit les amis, je vous mets tous les liens directement en description. Je vous mets aussi des vidéos benchmark de toutes ces cartes graphiques, donc 7900 XT, 4070 Ti et 7900 XTX. Comme ça, vous verrez vraiment les performances. Moi les amis, je vous laisse là-dessus. C'était Yada. Pensez au pouce bleu. Salut tout le monde!